Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC, votre source d'information la plus acérée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un scandale qui secoue la République centrafricaine. Un dossier qui met au jour les pratiques douteuses du régime en place. J'ai le plaisir de recevoir notre excellent journaliste de terrain, Anselme Bata, pour décortiquer cette affaire de fraude massive autour de l'importation de carburant. Anselme, cette histoire de Neptune Oil sans le soufre, n'est-ce pas? Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tous nos auditeurs. Oui, l'odeur n'est pas celle du bon carburant, mais plutôt celle d'une immense magouille bien huilée. Préparez-vous, car les faits que nous allons exposer sont édifiants. Le 29 septembre 2023, le gouvernement centrafricain a accordé à une entreprise camerounaise, jusque-là parfaitement inconnue, un monopole d'importation de carburant pour une durée de 10 ans. Neptune Oil, dirigé par un certain homme d'affaires Antoine Nedzeng, est ainsi devenu du jour au lendemain le seul fournisseur autorisé de carburant en République centrafricaine, à l'exception de Tristar qui, elle, ravitaille la MINUSCA. Cette décision, intervenue quelques semaines seulement après l'approbation du rachat de Total Centrafrique par Tamoil, représente l'aboutissement d'une restructuration accélérée du secteur avec un objectif clair, évincer les entreprises françaises établies de longue date. Évincer les Français pour mettre en place leurs propres pions, c'est ça, la feuille de route du dictateur Faustin Archange Touadéra, c'est une véritable OPA sur l'économie nationale. Anselme Bata. Et comment justifie-t-on une telle aberration? Exactement Gisèle Moloma, c'est là toute l'absurdité. Le ministre de l'Énergie, Arthur Bertrand Piry, qui est aussi secrétaire exécutif adjoint du mouvement Cœur Uni, le parti de l'empereur Faustin, justifie ce choix. Il déclare, je cite, que le chef de l'État lui a donné le feu vert pour rechercher des partenaires capables de combler le déficit d'approvisionnement en carburant. Fin de citation. Selon Arthur Bertrand Piry, Neptune Oil était le seul candidat valable. Mais cette affirmation passe sous silence une réalité. Plusieurs distributeurs agréés opéraient déjà sur le marché centrafricain, mais ils ont été délibérément écartés au profit d'un acteur extérieur politiquement connecté. L'enquête menée par la Global Initiative Against Transnational Organized Crime confirme que ce monopole a généré des profits excessifs considérables. En 2024, le système mis en place a rapporté entre 17,5 et 30 millions de dollars américains de revenus excédentaires distribués par le biais d'un système pyramidal de rétrocommission bien organisé. Ces sommes astronomiques proviennent d'une structure de prix délibérément gonflée et d'une évasion fiscale massive, instrumentée avec la complicité d'agents douaniers centrafricains. Des profits excédentaires, des rétrocommissions, de l'évasion fiscale, c'est une véritable pompe à fric pour les réseaux de l'empereur Faustin Archange Touadéra, Anselme Bata. Et les prix pour le consommateur dans tout ça, ils sont aussi gonflés? Oui, Gisèle Moloma, ils le sont. La comparaison des structures de prix officielles entre la République centrafricaine et le Cameroun dévoile l'ampleur de l'arnaque. Neptune Oil opère sur le même marché international que les importateurs camerounais, pourtant les coûts appliqués en RCA sont méthodiquement plus élevés. La prime accordée à l'importateur en République centrafricaine dépasse de 160 francs CFA par litre d'essence et de 185 francs CFA par litre de gazole, les montants pratiqués au Cameroun voisin. Cette différence ne correspond à aucun coût réel. Les calculs de la prime à l'importateur en RCA incluent notamment une catégorie appelée, je cite, différentiel fin de citation, qui n'existe pas dans la structure camerounaise et qui ne correspond à aucune dépense identifiable. Les frais financiers facturés en RCA n'apparaissent pas non plus dans les structures de prix camerounaises. Seule la marge officielle de l'importateur reste comparable entre les deux pays, fixée à 20 francs CFA par litre en RCA contre 16 francs CFA au Cameroun. 160 francs CFA de plus par litre d'essence, Anselme Bata, pour un différentiel qui n'existe pas. C'est du vol pur et simple, mais un vol organisé par le régime du dictateur Faustin. Exactement. Gisèle Moloma, c'est ce que l'enquête met au jour. Sur la base des volumes d'importation officiels pour 2024, ces coûts injustifiés ont généré quelques 17,5 millions de dollars américains de profits excédentaires pour Neptune Oil, en ne comptant que ses importations routières. Et ce chiffre ne tient compte que des marges gonflées, sans inclure l'évasion fiscale qui fait grimper les profits réels bien au-delà. Le statut de société non résidente de Neptune Oil a considérablement entravé la capacité de l'État à percevoir les impôts dus. En vertu de la législation fiscale centrafricaine, les entreprises non résidentes sont soumises à une retenue à la source de 15% sur leur chiffre d'affaires. Les distributeurs locaux doivent appliquer cette retenue lorsqu'ils effectuent leur paiement à Neptune Oil. Toutefois, les distributeurs, craignant des perturbations dans l'approvisionnement, se sont abstenus de retenir ces taxes, laissant l'obligation non remplie.
Neptune Oil a ainsi échappé à des millions de dollars d'impôts qui auraient dû revenir au trésor public. Des millions de dollars d'impôts envolés, Anselme Mbata, pour une entreprise qui n'est même pas légalement enregistrée. Comment une telle entreprise peut-elle opérer en toute illégalité? Si ce n'est avec la bénédiction du dictateur Faustin et de ses acolytes, c'est une honte. C'est la question qui hante Gisèle Moloma. Plus d'1 an après avoir obtenu le monopole d'importation, l'enregistrement légal de Neptune Oil reste en suspens. Le 3 octobre 2024, le ministre Arthur Bertrand Piry déclare par écrit, je cite, que l'entreprise est en cours d'enregistrement sous le nom de Neptune Oil Supply. Fin de citation. Mais en août 2025, au moment où les enquêteurs de la JITOC finalisent leur rapport, aucune immatriculation n'a été achevée. Cette situation provoque de sérieuses interrogations sur le rôle des autorités gouvernementales dans la facilitation de tels profits illégaux. L'État subit également des pertes fiscales massives sur les importations de Neptune Oil. Selon des initiés du secteur interrogés par les enquêteurs, des volumes importants de carburant sont exemptés de droits et taxes à l'importation, soit environ 200 francs CFA par litre, sous prétexte qu'ils sont destinés à des missions diplomatiques ou à de l'aide bilatérale. Ces exonérations sont accordées avec la complicité d'agents douaniers centrafricains à Douala et aux postes frontières, ce qui permet au carburant commercial d'entrer en RCA sans être taxé. Le guichet unique de Douala transformé en passoire Afrique pour l'empereur Faustin Archange Touadéra et sa clique, c'est ça la bonne gouvernance promise? C'est le système Gisèle Moloma. Les procédures de dédouanement des marchandises à destination de la RCA peuvent être engagées directement à Douala via le guichet unique de Douala dans le cadre d'un régime de transit spécial appelé Transit SEMA. Ce mécanisme, conçu pour faciliter les échanges régionaux, est détourné pour permettre l'entrée en franchise de carburant qui devrait normalement être taxé. Les agents douaniers corrompus tamponnent les documents sans vérifier la destination réelle du carburant, permettant à Neptune Oil de maximiser ses marges bénéficiaires tout en privant l'État de revenus essentiels. L'évasion fiscale sur le chiffre d'affaires et les exonérations dont bénéficie Neptune Oil ont largement contribué à une baisse inquiétante des recettes de l'État issues du carburant. Celles-ci sont passées de 41,6 millions de dollars américains en 2021 à seulement 29,5 millions de dollars en 2024, et ce malgré une reprise quasi complète des volumes d'importation. 12 millions de dollars de recettes fiscales envolées en 3 ans, c'est une saignée pour le pays, Anselme Mbata, pour enrichir qui? Pendant ce temps, le peuple s'appauvrit. C'est la triste réalité, Gisèle Moloma. Sous le monopole de Neptune Oil, les importations de carburant sont revenues en 2024 à leur niveau d'avant la crise, la société représentant 70% des 124 millions de litres de carburant importés. Mais malgré une forte baisse des prix internationaux du pétrole en 2023, les prix domestiques du carburant sont demeurés élevés. En février 2025, le gazole coûte encore 2,17 $ américains le litre en République centrafricaine, un prix inabordable dans un pays où 70% de la population vit avec moins de 1,90 $ par jour. Cette situation découle d'un choix délibéré du gouvernement. 70% des importations de Neptune Oil sont acheminées par voie terrestre via le Cameroun, la route la plus coûteuse et la moins efficace. Cette répartition inverse complètement l'équilibre historique et réglementaire entre le transport fluvial et le transport routier. Traditionnellement, 80% du carburant arrivait par voie fluviale depuis Kinshasa et Brazzaville, tandis que le corridor camerounais était plafonné à 20%. Le transport fluvial est plus économique, mais Neptune Oil privilégie délibérément la route camerounaise où elle bénéficie de complicités douanières bien établies. Donc, le dictateur Faustin choisit délibérément la solution la plus chère pour le peuple, la plus polluante, juste pour ses petits arrangements. C'est une honte absolue. C'est une violation manifeste des principes Gisèle Moloma. La légalité de l'accord de monopole accordé à Neptune Oil a été contestée dès le départ. Il contrevient à la loi de 2007 sur la libéralisation du marché du carburant en République centrafricaine. Tous les distributeurs agréés ont été contraints de s'approvisionner exclusivement auprès de Neptune Oil, transformant des entreprises indépendantes en simples revendeurs dépendants d'un seul fournisseur. Certains distributeurs ont tenté de continuer d'importer de façon indépendante malgré le monopole instauré, mais ils ont été rapidement étouffés. Le Fonds monétaire international a exercé des pressions sur le gouvernement centrafricain pour qu'il publie intégralement la structure officielle des prix du carburant chaque mois depuis juin 2024. Ces publications visaient à renforcer la transparence, mais elles ont surtout mis au jour la façon dont le système permet l'extraction de profits injustifiés.
Un expert international du commerce du carburant interrogé par les enquêteurs affirme qu'il n'existe aucune raison valable pour que les prix de référence internationaux et les calculs de primes appliqués en RCA diffèrent autant de ceux pratiqués au Cameroun voisin. Même le FMI s'étrangle, Anselme Bata, mais le dictateur Faustin continue son petit manège sans rendre de compte. Et d'où vient ce carburant mystérieux? L'opacité est totale. Gisèle Moloma, les origines de l'approvisionnement en carburant de Neptune Oil pour la RCA demeurent largement obscures. Les bases de données commerciales ne mentionnent qu'une poignée d'expéditions comprenant de faibles volumes provenant de la société ivoirienne de raffinage en Côte d'Ivoire, ainsi qu'une référence au négociant suisse Augusta Energy qui aurait acheminé du carburant via Kinshasa. Ces cargaisons documentées ne représentent qu'une fraction du volume total importé par Neptune Oil en 2024. Par contre, les origines des cargaisons de Neptune Oil à destination du Cameroun sont mieux documentées. Elles proviennent de négociants internationaux établis, mais aussi de Coral Energy, une entreprise basée à Singapour placée sous sanctions britanniques en décembre 2024 pour ses liens avec le secteur pétrolier russe. Cette connexion avec une entité sanctionnée pour violation de l'embargo sur le pétrole russe expose Neptune Oil à des questions sérieuses sur ses pratiques commerciales et ses liens avec des réseaux de contournement des sanctions internationales. Sanctions britanniques liées avec le pétrole russe, mais c'est une liste à l'après-vert de la magouille internationale, Anselme Bata. L'empereur Faustin est prêt à tout pour le fric, même à fragiliser son propre pays avec des réseaux douteux. C'est la triste conclusion, Gisèle Moloma. Le ministre Arthur Bertrand Pirie a présenté Neptune Oil comme la solution à la crise du carburant qui a frappé la République centrafricaine après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. La réalité montre que ce monopole a surtout permis la mise en place d'un système de captation des ressources au profit d'un cercle restreint d'acteurs politiquement connectés. Le secteur du carburant a été délibérément restructuré pour maximiser les profits d'intérêts privés tout en appauvrissant l'État et en maintenant des prix exorbitants pour la population. Neptune Oil opère en toute impunité grâce à la protection du sommet de l'État. Le dictateur Faustin Archange Touadéra a personnellement donné son accord au ministre Arthur Bertrand Pirie pour restructurer le secteur. Selon les déclarations publiques du ministre lui-même, cette implication directe de l'empereur Faustin transforme ce qui pourrait apparaître comme de simples irrégularités administratives en une stratégie délibérée de captation de l'État par des réseaux criminels organisés. Une stratégie délibérée de pillage, Anselme Mimbata, qui appauvrit le peuple centrafricain pour quelques privilégiés. C'est inacceptable. Un grand merci Anselme Mimbata pour ce décryptage essentiel de cet article rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Zil. Merci à vous, Gisèle Moloma, et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Pour toute information, tout témoignage, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique sur WhatsApp au 236 75 72 18 21. À très bientôt.